voulais être missionnaire, et puis maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de mourir pour ma foi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va montrer qu'on est meilleur que les autres? Est-ce que c'est si important que ça? Ouais, il fait face à ses peurs en tant qu'humain. Exactement, et finalement arriver à montrer qu'il y a une représentation de Dieu qui nous déshumanise et qui nous fait rentrer dans des conflits violents, et puis au contraire, il y a une expérience de Dieu qui nous humanise. Et c'est de cette divinité-là, des hommes et des dieux, justement, on met le pluriel, parce que de quel Dieu parlons-nous? Il ne suffit pas de dire que nous avons qu'un seul Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui nous demande de massacrer l'autre, ou est-ce que c'est un Dieu qui nous demande, au contraire, de vivre en fraternité avec la terre entière? Exactement. اكو حل كتابه رائع بيحكي عن التسامح وعن انه مثل ما قال بالاخر انه الرجال والآلهة لا الآلهة، لانه كل واحد بيقول عنده الله واحد، ولكن هل هو الله اللي لازم نقتل الغير باسمه، او هو الله التسامح؟ كتاب رائع وفيلم بيحكي عن فيلم رائع des hommes et des dieux، كتاب رائع secret des dieux secret des hommes اللي اخذ جائزة بري سبيريتواليتي d'aujourd'hui سنة 2000 هالسنة يعني 2011. Là, nous allons attaquer votre roman, mais avant, j'aimerais vous présenter Alexis Génie كاتب فرنسي من مواليد ليون سنة 1963، وهو أستاذ جامعي متخصص بالبيولوجيا. هذا أول كتاب له، ولكن هلأ مرشح إلى 3 جوائز أدبية، جائزة بري غونكور، بري ميديسيس، وبري فيمينا، واكيد راح يحصدهم. كتابه لا فرنسي de la guerre او الفن الفرنسي للحرب. Alors Alexis, d'abord, quelle est votre attitude face au prix auquel votre livre est nominé? J'en suis très heureux. Alors surpris, mais heureux. Alors surpris parce que je ne m'y attendais pas. Qu'un premier roman puisse être sur plusieurs listes, c'est rare. J'ai bien conscience que c'est rare, voilà. Donc, mais je suis très très heureux parce que c'est le rêve de tout écrivain. Le rêve d'un écrivain, c'est d'écrire un livre et que ce livre soit publié et qu'il soit lu et puis qu'il y ait des prix et puis que... Et ce rêve, je suis en train de le vivre. Donc c'est magique, mais c'est un conte de fées, c'est quelque chose de très rare. Mais c'est sûr que vous le méritez. C'est pas à moi de le dire. L'art français donc, de la guerre raconte l'histoire d'un parachutiste colonial devenu dessinateur. Pourquoi dessinateur? D'abord, est-ce que parce qu'il a envie de sublimer tout ce qu'il a vécu dans des photos, dans des dessins, comme une autothérapie, ou parce qu'en dessinant, on est aussi observateur? C'est plutôt ça. Alors, mon personnage est dessinateur depuis le début, depuis sa jeunesse. Donc il l'a toujours été. Et c'est pour lui quelque chose qui va le protéger un petit peu des situations terribles qu'il a vécues. C'est-à-dire que quand on dessine, on prend le temps de dessiner, on se tait, ça se fait en silence. On n'est pas tout à fait dans la réaction à l'environnement. On peut prendre un petit peu de temps. Et c'est important dans tout ce qu'il va vivre, ces situations terribles où il doit se défendre, il doit être tué. D'autant plus que ce personnage, puisqu'il a commencé à être militaire dans les maquis de France pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'avait pas de vocation à être militaire. C'est un jeune homme de 17-18 ans en 1944, et un peu par hasard, il va devenir militaire. Bon, il l'aurait vécu 10 ans plus tard, il n'aurait jamais été militaire. Ouais. Voilà, il est engagé dans une guerre qui, au début, est une guerre juste, contre le nazisme, pour libérer la France. Voilà. Et après, il continue parce que il est jeune, il est plein d'énergie. Et il est là-dedans. Il est dedans, il veut voir ailleurs, il veut voir le vaste monde, donc il continue. Et c'est la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, et c'est de pire en pire, de plus en plus violent, de plus en plus terrible. Et lui essaye de sauver son esprit, de sauver un peu son âme, et il essaye de pas trop être monstrueux. Et justement, le dessin, ça le sauve. Puisqu'il a cette partie silencieuse, cette feuille blanche devant lui, où il peut ne rien dire, ne rien faire, simplement dessiner. Et
c'est une façon d'être épargné par les choses horribles qu'il va connaître. Donc ça, c'est la génération de votre papa, quelque part. Tout à fait, voilà. Ouais. Et donc, pourquoi vous avez eu l'idée de ce thème? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a préoccupé lorsque votre père vous racontait Alors justement, mon père m'a rien raconté parce que ni mon père ni mon grand-père n'ont jamais vécu tout ça. D'accord, voilà. Donc c'est totalement votre tout à fait, c'est imaginaire. Mais bien sûr de la réalité. Mais en France, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les Français. C'est-à-dire cette histoire terrible, et que c'est une histoire qu'en France, on ne sait pas raconter. On ne sait pas comment bien la raconter. Et moi, ce qui m'intéressait personnellement, c'est justement qu'est-ce que des gens de la génération de mon père ou de mon grand-père peuvent raconter à des gens de ma génération. Et qu'est-ce que les gens de ma génération peuvent entendre de ce qui est dit. Vous avez joué le rôle voilà. De celui qui raconte et de celui qui écoute. Voilà. Parce que c'est important, parce que aussi en France, les gens de ma génération, moi quand j'avais 20 ans, je ne voulais rien entendre de tout ça. Pour moi, c'était une horreur. C'était quelque chose qui nous pesait, qui était un poids sur la conscience française. Bon. Et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait se passer entre deux générations. Et bien sûr, c'est quelque chose qui me touche, moi, parce que, ce que pouvaient me raconter mon père et mon grand-père, mais pas ça. Simplement, je pense que c'est universel. Qu'est-ce que l'on veut bien entendre de ce que nous disent les gens âgés qui ont vécu des choses terribles? J'imagine qu'au Liban, avec le passé terrible du Liban, il y a aussi ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que les jeunes gens du Liban actuellement veulent bien entendre de ce que leur disent des gens qui sont plus âgés, qui ont vraiment vécu cette guerre, et comment la... Et il n'y a pas très longtemps, en tout cas. Il n'y a pas très longtemps, puis une guerre qui est très confuse, très compliquée. Et comme en France, les guerres coloniales ont été très confuses, très compliquées, et on ne sait plus quoi dire, parce que... au moins, la guerre contre les Allemands, c'était très clair. Les Allemands étaient les méchants, les Français étaient les bons, tout va bien. Mais après, c'est très difficile à comprendre. كنت سألته أول شيء شو هو إحساسه تجاه إنه أول رواية له عم تحصد 3 جوائز أدبية. أكيد قال لي هذا حلم كل روائي وكاتب انه اول كتاب له يكون هالقد ناجح. وسالته كتابه بيحكي عن قصه فرنساوي وكان قبل الحرب اول شيء العالميه الثانيه، وبعدين فات بحروب غيرها، وكان هون في صراع بين انه هل هو عم بيكون الانسان الجيد البطل اللي عم بيقتل الناس المش منيحه باول حرب، لانه كان هو الفرنسي ضد الالماني اللي كان عاطل، ولكن بعدين في كثير اسئله تسالها وهو عم بيقول انه بيو هيدا جيل بيو، ولكن والده ما بحياته كان حارب ولا بحياته حكي عن الموضوع، هو ده كله من خياله واكيد من واقع قري عنه، وحب يكون هو الانسان اللي عم بيخبر ومحل الانسان اللي عم بيسمع. J'ai su, en traversant comme ça des articles que vous avez écrits, vos livres, dans plusieurs cafés de Lyon. Pourquoi ça vous inspire, les cafés, les rues, un peu le bruit Alors, c'est vrai que chez moi, enfermé chez moi, je n'arrive pas à écrire. Voilà, j'ai besoin qu'il y ait des gens autour. Et les gens ne me dérangent pas. Ils passent, je regarde, j'entends, je vois, et c'est là que je suis parfaitement bien pour écrire. Il y a une sorte de rêverie comme ça, mais qui se fait au milieu des autres. Mais des autres il n'y a pas de contact particulier, simplement, voilà, je suis bien dehors. Donc du coup, les cafés, c'est mon lieu de travail idéal. Et ça vous inspire? Ah, tout à fait. Et vous, Henri, vous écrivez comment? Le soir chez vous ou dans les cafés? Je suis plutôt d'un style totalement différent. J'ai besoin effectivement de solitude. Mais en revanche, ça vient du fait que je suis, mais c'est peut-être aussi ton cas, je suis énormément en contact avec les gens tout le temps. Donc j'ai besoin. Par contre, j'absorbe énormément avec le contact des gens et je dis toujours, l'écriture c'est la vie et c'est notamment la vie avec les autres. Donc c'est très important. Exactement. بيكتب أليكسي جيني يعني مطاعم والمقاهي بليون من
مقهى لمقهى تخلص الكتاب، قال لي ايه بحب انه يكون مختلط مع العالم، يسمع يقشع. سالت انري كانسون، هو لا بالعكس، من بعد اكيد بحب كثير العلاقات مع الغير، ولكن بفضل انه يكون بمحل رايق اكثر تيقدر يكتب. Donc on sent qu'il y a dans votre livre aussi une quête d'identité. Et je trouve que ce sujet revient dans beaucoup de romans ces temps-ci. En tout cas, c'est un sujet intemporel, universel. Ça a toujours été un grand souci de l'humain. Est-ce que ce parachutiste va retrouver quelque part, ou a-t-il retrouvé sa vraie identité? Alors, dans le roman, c'est pas lui qui, voilà, c'est plus bon. Dans le roman, il y a aussi un narrateur qui est plus jeune, qui est coincé dans sa vie, voilà, dans la France de maintenant, qui est une France très confuse, assez violente. Et c'est vrai qu'en France, actuellement, nous ne savons pas très bien qui nous sommes. Et c'est un problème qui n'est pas un problème abstrait, c'est un problème concret, puisque dans le discours politique, il est question de ça, c'est-à-dire l'identité, être français, ne pas être français, les étrangers, voilà. Et dans les élections prochaines, nous aurons des débats là-dessus. Et moi, ce que je trouve, c'est que ce qui se dit est très confus et est souvent absurde. Voilà, c'est-à-dire que nous ne savons pas résoudre ce problème en ce moment en France, et c'est quelque chose qui me touche profondément parce que je fais partie de cette France, et je me dis voilà, nous sommes un pays qui a une histoire, une tradition, une culture, et en ce moment c'est comme si nous étions coincés, comme si nous étions immobiles, sans savoir qui nous sommes vraiment. Et il m'a semblé que l'histoire récente, l'histoire coloniale, a quelque chose à voir avec ça. Et je crois que c'est très important de comprendre cette histoire, et qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la réconciliation, justement. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu profond, actuel, dans la réconciliation entre la France, le monde arabe, l'islam, le christianisme, parce que tout ça fait partie de l'identité française de maintenant. Il y a de nos jours, voilà, 10% de Français qui sont musulmans. Bien, eh bien, ils sont français, point. Mais ça, c'est très difficile à comprendre. Et c'est très difficile à... Le choc des religions, des civilisations. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a aussi poussé, c'est-à-dire à écrire ce livre, raconter de façon avec un peu de distance cette histoire très violente qui était la nôtre, mais sans désigner les coupables, sans dire c'est la faute de... La raconter simplement. Exactement. La raconter dans toute son étendue, avec son horreur, mais avec aussi la vie, avec les gens. Eh ben, moi, ça me paraissait intéressant. Et moi, pour moi-même en français, j'avais l'impression de raconter l'histoire de mes ancêtres. Et heureusement, le public semble trouver la même chose. Exactement. Vous avez, je crois que c'est un point très, très important dans la vie de tout Français, et en tout cas de tout humain aujourd'hui, parce que même au Liban, on a aussi cette quête de l'identité, parce que depuis tout temps, il y a une variété et bien sûr une diversité, qui peut être très enrichissante, mais aussi qui peut être conflictuelle. Donc, je crois que vous avez tous les deux visé dans vos romans des sujets très importants qui peuvent intéresser le monde d'aujourd'hui. En tout cas, je vais vraiment vous remercier de votre présence, Henri Quinson et Alexis Génie. Je vous dis bon voyage. Je sais que vous allez du studio à l'aéroport. Oui. J'espère vous revoir bientôt au Liban. Alexis Génie aussi. Est-ce que vous avez une signature ce soir à 20h, donc au Salon du Livre. Au stand Antoine. D'accord, merci encore une fois. Merci beaucoup. مشاهدينا الكرام، أنا بشوفكم بكرة الساعة 12 مع مقابلة كمان مع 5 كتاب فرنسيين عالميين. هلا بنبقى مع بريك إعلاني. يلي الجوع ديل